Bonjour, Divine Nature. Donc, je vais faire mes guidances générales amoureuses qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, ce sera général, bien sûr. Donc, ça peut parler à beaucoup de personnes et à d'autres pas. Voilà. Donc, ça, j'y peux rien. Je roule sur les messages et je les donne. Donc, autrement, je peux en faire plusieurs. Comme ça, si ça parle pas à vous, ça parlera peut-être dans une autre guidance générale. Je vais voir. Alors, guidance générale amoureuse, s'il vous plaît, avec l'oracle des contradames, qui est très beau. On me parle d'une relation houleuse. Relation houleuse. Donc, je vais déjà mettre toutes les cartes. Faut pas couper le lien que j'ai. Alors. Alors, la relation houleuse, le contrat d'âme de trahison, et on voit que vous pensez à cette autre personne. Vous êtes en amour avec cette autre personne, mais il y a absence, mais vous l'avez en tête. Donc, j'ai les non-dits qui ressortent par rapport à cette relation. Je vais reprendre les cartes pour me remettre dedans encore plus. Les non-dits viennent d'un blocage karmique. Donc, il y a quelque chose à libérer par la parole. Et ce blocage karmique vient d'un flashback de schéma parental. Quand vous étiez enfant. Et vous pensez que ça vient ça vient de trahison dans le couple, mais vous refaites, vous avez peur d'être dans le couple parce que vous avez vécu, vous avez vécu ça au niveau de vos parents. Vous avez toujours connu ça, donc vous pensez que les relations, eh ben, ça amène que des relations houleuses. Et du fait que vous tombez toujours sur des relations houleuses, ça vous emmène toujours des trahisons dans vos couples. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais là, on me parle d'une union sacrée. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Une union sacrée. Et par rapport à cette union sacrée, on vous demande d'être encore plus dans l'indépendance en étant en couple. Il y a un travail à faire au niveau de l'indépendance sur vous-même. Ces cartes sont très jolies. J'adore. Ouais, vous avez la carte de l'obsession. Dépenser toujours, penser d'être toujours avec cette personne, dépenser tout le temps active dans votre tête. Vous pensez qu'à ça. Ou ça tourbillonne. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux être? Comment je peux. Mais tout ça fait partie d'un enseignement que vous êtes en train de travailler en vous. Voilà. Ça fait partie d'un enseignement, d'un apprentissage, de quelque chose qui a changé pour être en relation avec une autre personne ou avec cette personne-là. Il y a quelque chose qui se passe là maintenant parce que vous devez travailler des choses. Mais vous pensez que c'est une trahison, vous êtes encore dans la trahison et que vous allez souffrir par rapport à cette personne, le lien que vous avez avec cette personne. Mais cette personne, vous l'avez dans votre cœur. Vous l'avez énormément dans votre cœur et vous pensez beaucoup à cette personne.
mais vous êtes dans les... Vous avez du mal à exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes dans les non-dits. Les non-dits, moi, ce que je reçois, c'est des choses que vous avez vécues auparavant, par rapport à cet enfant intérieur qui a vécu des choses par rapport à l'union parentale qu'elle a eue ou qu'il a eue. Et ça fait partie de vos blocages karmiques que vous devez travailler actuellement. Et c'est un enseignement, c'est un apprentissage que vous devez faire par rapport à vous pour libérer des choses du passé et, et être plus en harmonie avec vous pour, pour être vraiment dans le respect, dans le partage et être plus en indépendance par rapport à vous. Parce que l'autre est très indépendant et vous avez toujours vécu quelque chose toujours lié à l'autre, toujours dans la fusion de l'autre. Mais vous avez besoin d'être dans l'indépendance encore plus dans ce couple. Il y a un travail à faire au niveau de ça. Et je pense que vous avez peur de perdre cette personne. Vous avez énormément de perdre cette personne parce qu'il se passe des choses comme ça et que vous êtes en train de faire ce gros changement en vous et vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes dans l'acceptation de ce changement. Et on voit que par rapport à cette relation, il y a un éloignement qui s'est fait, qui se fait ou qui s'est fait. Vous éloignez un peu pour reprendre vos forces, vos énergies, prendre soin de vous et libérer des choses. Et on voit qu'il y a le drapeau blanc que vous allez remettre en place. Là, c'est comme si vous surmontez toutes ces difficultés. Vous surmontez toutes ces difficultés, vous voulez y arriver. Vous voulez arriver à avoir quelque chose de bien dans votre vie et être en harmonie au niveau d'un couple. Et vous êtes en haut de cette montagne, vous avez libéré plein de choses, vous voulez cette réussite, on voit bien que vous faites la paix avec votre passé, vous faites la paix avec vous-même et vous faites la paix tout naturellement dans votre vie. Et vous remettez beaucoup de couleurs en vous et dans votre vie. On parle d'un ex-partenaire. Vous faites la paix par rapport à un passé avec un ex-partenaire. Et maintenant, vous réharmonisez, vous apprenez à réharmoniser votre vie d'abord pour aller sur un nouveau projet en couple. Et vous vous donnez le libre arbitre. Et on voit bien que cette relation, peut-être il y a une distance, vous voulez vous éloigner de cette personne pour prendre une distance, un éloignement, vous vous éloignez pour mettre la paix à l'intérieur de vous. On parle d'un ex-partenaire, donc c'est peut-être il y a eu des ex-partenaires, un ex-partenaire bien avant, et il y a des choses à libérer encore par rapport à ça. Ou alors ça parle de cette personne que vous avez actuellement, l'ex-partenaire, je vois plutôt ça. Et vous vous donnez le libre arbitre, vous nettoyez des choses en vous, vous vous éloignez pour penser à vous. Et penser à vous, c'est être plus dans l'indépendance de vous-même, dans votre vie. De reprendre une énergie, l'énergie féminine que vous avez en vous. Et pour libérer ces contrats de trahison que vous portez depuis des années, on me dit. Qui vous emmènent toujours des relations houleuses dans votre vie.
Mais on voit bien que l'autre personne fait partie, on parle d'âme sœur. Donc il y a un beau lien dans l'amour. Il y a quelque chose de fort dans cette relation. On voit que c'est très compliqué à libérer, à faire ce changement en vous. C'est très compliqué. Vous avez l'impression d'être au bord du précipice. Mais cette période, on me dit, elle est bonne pour vous. Vous devez passer par là pour aller sur ce changement, pour aller sur le bonheur dans un couple. Dans un couple, dans une famille. Ouais, et vous allez reprendre, j'ai la carte de l'émerveillement. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez remettre de belles énergies, une puissance en vous, d'amour en vous en premier, pour libérer cette énergie vers l'autre. Et vous êtes dans une énergie de pardon, dans une énergie de pardon par rapport à vous, dans une énergie de pardon par rapport à l'autre, et dans une énergie de pardon par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Le pardon est très, on me dit, propice pour libérer encore des choses par rapport au passé et à cette relation qui se passe actuellement. Et par rapport à ce pardon, vous êtes dans une libération d'un blocage intérieur. Ouais, vous êtes dans une libération, mais il y a votre ego qui travaille énormément. Donc, il y a par moments, ça va très bien, mais votre ego, il revient. Mais cet ego, c'est pas pour rien, parce que vous êtes en train de libérer, vous ne l'acceptez plus. Ces pensées sombres par rapport à ce qu'il y a eu. Vous êtes en train de libérer votre ego par rapport à cette libération d'un blocage. Vous êtes en train de faire un gros travail intérieur sur vous-même. Et on me parle d'un temps à part par rapport à l'autre personne. Il y a besoin d'un temps à part. Il y a un temps à part, mais on voit bien que le temps à part, on voit bien que les deux mains sont quand même liées. Donc, vous êtes quand même lié à cette personne. Même s'il y a un temps à part. C'est que chacun doit se libérer d'anciens schémas, d'anciennes énergies qui ne sont plus là pour mettre en place dans votre vie. De ce que vous voulez de ce que vous voulez réellement dans le bonheur. Vous acceptez l'un et l'autre de faire ce travail par amour. Vous pensez que c'est une rupture, donc il y a des choses, l'ego qui travaille. Oui, c'est une rupture, mais non. C'est vraiment un travail qui est fait dans le cœur et la sincérité. C'est fait dans le cœur et la sincérité. Et on voit bien que cette âme sœur, cette personne que vous avez actuellement, c'est vraiment une rencontre forte. On voit bien le cœur qui brûle fortement, plein d'énergie. Et on voit que par rapport à tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous mettez en place actuellement, vous créez une alchimie au niveau de l'amour, hein. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Il y a vraiment une alchimie qui se passe actuellement, hein. Il y a quelque chose qui travaille. Ouais, il y a une alchimie par rapport. Il y a quelque chose par rapport à des liens de vie antérieurs. C'est une personne, votre âme sœur, là, vous avez eu un lien dans une autre vie antérieure, amoureusement, et ça s'était bien passé. Vous étiez en amour, et là,
là, vous avez à faire un travail par rapport à cette vie antérieure. On vous reconnecte pour être ensemble. On vous reconnecte pour être ensemble, mais vous devez créer ce travail intérieur, l'un et l'autre, en vous, pour accéder. Mais c'est fou, hein, je vais prendre les cartes, mais ouais. Par contre, il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, hein. Il y a des libérations, il y a plein de choses. Mais ça doit être fait à l'intérieur de vous, seul, et c'est vraiment... Ouais. Par contre, j'ai la seconde chance. Il y a quelque chose qui revient par rapport... Il y a eu des explosions, hein, au niveau émotionnel, hein. Il y a eu des explosions au niveau émotionnel, mais on me dit bien que vous allez recoller tous les morceaux pour vous redonner une nouvelle chance. On voit bien que vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes l'élève par rapport à... C'est comme si... Ouais, c'était une... Vous aviez à passer par là pour faire une guérison au niveau de l'amour. L'amour, on parle d'un amour inconditionnel. Vous deviez vivre ça. Ouais, et la deuxième carte, vous êtes sur une richesse d'évolution par rapport à votre moitié d'âme. Donc, vous êtes une richesse d'évolution par rapport à votre moitié d'âme. Donc, vous êtes quelqu'un qui va l'emmener par la suite vers de belles énergies pour s'élever encore plus. Donc, vous ne faites pas ce travail-là que pour vous, vous le faites aussi pour l'autre personne. Voilà, je vais arrêter pour cette guidance qui était très belle, qui n'est pas facile à faire, mais on me dit, le gâteau, vous aurez la cerise sur le gâteau par la suite. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas de liker, de mettre des petits messages si vous le souhaitez et surtout de vous abonner en appuyant sur la petite cloche noire. Et si vous voulez aider la chaîne Divine Nature, quand vous allez en dessous de la vidéo, si vous faites circuler les écrits qui sont en dessous, vous trouvez un cœur avec un euro dessiné dessus. Donc, si vous voulez envoyer un petit partage pour la chaîne Divine Nature, n'hésitez pas. Ce sera avec un grand plaisir et je vous dis merci si vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Au revoir.